quand Lina a appris à fermer la porte. Il y avait dans la petite ville de Mbanza-Lumière, un quartier vivant où les soirs sentaient la mangue mûre et la pluie tiède. Les enfants y couraient entre les cases peintes de terre rouge, et les femmes riaient fort en étendant le linge au vent. C'est là que vivait Lina, une jeune femme au teint clair comme du miel, au visage doux et lumineux, aux cheveux bouclés que le soleil rendait presque dorés. On disait d'elle qu'elle avait un cœur grand comme la rivière qui lue, un cœur capable de tout donner. Mais c'est souvent ce genre de cœur qui souffre le plus. Eden était revenu. Encore une fois. Comme toujours. Eden, avec ses yeux clairs, sa voix profonde, et ce charme qui faisait tout oublier. Il avait ce don de paraître sincère, même lorsqu'il mentait sans s'en rendre compte. Et chaque fois, Lina croyait à ses promesses comme on croit à la pluie après la sécheresse. Je sais, j'ai fait des erreurs, mais toi, tu es ma lumière. Sans toi, je me perds, Lina. Elle aurait voulu lui répondre, alors apprends à ne plus me perdre, mais son cœur parlait avant sa raison. Et la porte s'ouvrait. Encore. Pendant quelques semaines, tout semblait beau. Ils riaient ensemble, cuisaient du riz au lait de coco, marchaient main dans la main sur le pont de bois, sous la lune qui jetait des reflets argentés sur leurs visages couleur d'ambre. Il lui disait « Tu es ma maison ». Mais bientôt, les mots d'amour devenaient des reproches. Les silences s'étiraient. Eden s'absentait, prétextant le travail, puis revenait tard, l'air fatigué, l'odeur étrangère. Et Lina se taisait. Parce qu'elle avait peur de perdre. Parce qu'elle croyait qu'aimer voulait dire supporter. Un soir, alors qu'elle pleurait sous le grand manguier, Mama Ketty, sa grand-mère, vint la rejoindre. C'était une femme forte, au teint miel foncé, les cheveux gris tressés en un chignon tordu, et des yeux pleins de compassion. Elle s'assit à côté d'elle sans parler. Puis, après un long silence, elle dit simplement « Ma fille, il faut que tu comprennes ceci, on ne peut pas apprendre la paix dans la maison de celui qui te blesse. L'amour n'est pas un champ de guerre. C'est un jardin où deux âmes se reposent. » Lina releva la tête, les yeux noyés de larmes. « Mais mamie, si je le laisse partir, il va dire que je ne l'aime plus. » Mama Ketty posa sa main ridée sur la sienne et murmura. « Fermer la porte, ce n'est pas cesser d'aimer. C'est cesser de se détruire. » Ces mots restèrent gravés dans son cœur comme un chant ancien. Quelques semaines plus tard, un orage éclata sur Mbanza-Lumière. Le tonnerre grondait, les gouttes tombaient comme des perles cassées. Et dans ce tumulte, on frappa à la porte. C'était Eden. Mouillé, les yeux brillants, les mains tremblantes. « Lina, je t'en supplie, écoute-moi. Je sais, je t'ai fait mal. Mais sans toi, je me sens vide. Je vais changer. Je te le promets, cette fois, c'est vrai. » Elle resta là, immobile. Ses doigts sur la poignée, son cœur battant trop fort. Chaque fibre d'elle voulait encore croire. Mais quelque chose en elle s'était réveillé, un instinct plus fort que la peur. Elle le regarda longuement. Et dans le miroir derrière lui, elle vit son propre reflet, une femme épuisée, mais encore belle, encore digne. Une femme qui méritait la paix. Alors, d'une voix calme, elle dit « Je t'ai aimé jusqu'à m'oublier. Mais maintenant, je vais m'aimer, moi, jusqu'à me retrouver. » Et elle ferma la porte. Pas brutalement. Pas dans la colère. Elle la ferma avec tendresse, la tendresse que l'on doit à soi-même. Le lendemain, le soleil revint. Le vent sentait la terre mouillée et le jasmin. Lina sortit, un panier au bras, pour aller au marché. Elle salua les marchandes, ria avec les enfants. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la légèreté. Pas celle de l'oubli, celle du retour à soi. Elle commença à peindre. Des visages. Des ciels. Elle repeignait la vie qu'elle avait laissée en suspens. Ses toiles racontaient la douceur et la douleur, la lumière et la délivrance. Et quand les gens du quartier voyaient ces tableaux, ils disaient « C'est comme si le soleil sortait d'un cœur. » Les mois passèrent. Eden tenta encore de l'approcher. Mais Lina, désormais, savait. Elle le salua avec respect, mais sans trembler. « Je te souhaite la paix, Eden. Mais ma paix à moi ne vit plus à ta porte. » Il comprit. Et s'en alla. Le soir, sous le manguier, Mama Ketty vint encore la voir. Elles burent du thé à la cannelle en silence. Et la vieille femme dit en souriant. « Tu vois, ma fille, fermer une porte, c'est comme refermer une blessure.
Au début, ça brûle. Puis ça guérit. Et après, ça ne saigne plus. Lina leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient comme des lucioles sur un drap de nuit. Et son cœur, enfin, respirait. Le temps passa encore. Le vent de la rivière nettoya les traces de l'orage, et dans le cœur de Lina, il ne restait plus de place pour les regrets. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, faisait chauffer l'eau sur le feu de charbon et observait les premiers rayons caresser le ciel d'ocre et d'or. Son visage, clair comme du miel, semblait luire d'une paix nouvelle. Avec le temps, Lina transforma la maison qu'elle partageait autrefois avec Eden. Les murs jadis froids et silencieux reprirent vie. Elle repeignit les volets en bleu ciel, accrocha ses tableaux de lumière, planta un jardin de fleurs et d'herbes parfumées. Dans ce jardin, les papillons venaient se poser comme pour la remercier d'avoir osé recommencer. Et chaque fois qu'elle arrosait ses plantes, elle murmurait. On ne fait pas repousser une fleur sur un sol qu'on n'a pas nettoyé. Un matin, alors qu'elle vendait ses peintures au marché, un homme s'arrêta devant son stand. Il s'appelait Milan. Un homme au sourire calme, au teint clair doré, au regard profond et doux. Il prit une de ses toiles entre ses mains et dit. On dirait que la lumière sort de tes pinceaux. Tu peins comme quelqu'un qui a vu la pluie et choisi le soleil. Lina sourit. Ce compliment-là ne cherchait pas à séduire, il cherchait à comprendre. Ils parlèrent longuement. Pas d'amour, non. Pas encore. Ils parlèrent de la vie, des blessures, de la beauté simple de recommencer. Pendant des semaines, Milan revint, avec la patience d'un homme qui sait que les cœurs ne s'ouvrent plus d'un coup, mais lentement, comme une fleur prudente. Et un jour, alors qu'ils marchaient ensemble au bord du fleuve, Lina dit. Je croyais que l'amour, c'était attendre qu'on me choisisse. Maintenant, je comprends que c'est choisir d'être en paix et laisser venir celui qui respecte cette paix. Milan sourit, et répondit simplement. Alors ton cœur a appris le vrai langage de la vie. Les années suivantes furent douces. Lina devint connue dans la ville pour ses peintures et pour sa sagesse. Les jeunes filles venaient la voir, leur cœur lourd d'amour malmené, et lui demandaient. Tata Lina, comment as-tu trouvé la force de fermer la porte? Elle répondait toujours avec ce même sourire apaisé. En comprenant que la porte que j'ai fermée n'était pas contre quelqu'un, mais pour laisser entrer la lumière. Et elle ajoutait souvent. Si tu ne fermes pas les mauvaises portes, tu empêches le vent du bonheur d'entrer. Un après-midi, alors qu'elle rangeait son atelier, quelqu'un frappa doucement à la porte. Quand elle ouvrit, elle vit Eden. Les années l'avaient changé, son visage semblait fatigué, son regard éteint. Il resta silencieux, puis dit simplement. Lina, je voulais te dire, pardon. J'ai compris trop tard ce que tu valais. Elle lui sourit, sans tristesse, sans rancune. Ce n'est jamais trop tard pour comprendre, Eden. Mais c'est trop tard pour revenir. Il baissa la tête, acquiesça, et s'en alla doucement. Lina referma la porte, cette même porte qui, autrefois, symbolisait sa douleur. Mais cette fois, elle la ferma dans la paix la plus complète. Elle murmura alors. Fermer une porte n'a jamais été une vengeance. C'est un remerciement à la vie de m'avoir appris la sagesse. Les jours qui suivirent, le vent soufflait dans son jardin. Ses fleurs dansaient, les oiseaux chantaient sur la barrière bleue. Lina se tenait là, les pieds nus sur la terre, le visage tourné vers le soleil, et pensa. Tout finit par fleurir, quand on cesse d'arroser ce qui nous détruit. Elle avait appris la grande leçon que peu comprennent sans douleur. Fermer une porte, ce n'est pas tourner le dos à quelqu'un, c'est se tourner enfin vers soi. Et c'est ainsi que, dans Tumbanza Lumière, on répétait ce proverbe inspiré d'elle. Qui ne sait pas fermer la porte du chagrin, ne saura jamais ouvrir celle du bonheur. Car Lina avait prouvé que la force d'un cœur ne se mesure pas à ce qu'il supporte, mais à ce qu'il choisit de ne plus tolérer. J'ai fermé la porte, et le monde ne s'est pas écroulé. Au contraire, le monde est enfin entré. Et le manguier, son confident d'autrefois, balançait ses branches comme pour lui dire « Tu as bien fait, Lina. Tu as choisi la lumière. » Les années passèrent doucement sur Mbanza Lumière, comme un vent chaud qui berce les souvenirs sans jamais les effacer. Lina n'était plus seulement la jeune femme qui avait fermé une porte, elle était devenue une femme qui en avait ouvert d'autres, des portes intérieures. Chaque matin, quand la brume se levait sur la rivière Kilu, elle s'asseyait près de sa fenêtre, un pinceau à la main, le cœur tranquille. Ses toiles étaient devenues célèbres bien au-delà du quartier, on disait qu'elle guérissait les âmes fatiguées.
Mais Lina ne peignait pas pour la gloire, elle peignait pour se souvenir que la lumière n'abandonne jamais ceux qui osent lui laisser place. Un jour, alors qu'elle exposait ses œuvres à la grande foire d'art de la capitale, elle croisa à nouveau Milan. Il avait vieilli lui aussi, ses cheveux portaient quelques fils d'argent, mais son regard n'avait rien perdu de sa douceur. Il s'approcha d'elle, un sourire discret au coin des lèvres. « Je vois que tu continues à peindre le soleil, Lina, dit-il. » Elle répondit, dans un souffle. « Non, je peins ce qu'il a laissé dans mon cœur. » Leurs chemins s'étaient séparés un temps, mais la vie, parfois, remet côte à côte ceux qui ont su attendre sans brûler les ponts. Cette fois, il ne cherchait pas à la conquérir. Il l'écoutait, simplement. Il marchait au bord du fleuve, comme autrefois, mais sans urgence, sans promesse. Et Lina comprit que l'amour véritable ne fait pas de bruit et il s'installe, doucement, comme le crépuscule après la pluie. Une nuit, tandis que la lune pleine baignait le jardin de reflets d'argent, Lina sentit dans son cœur une paix nouvelle, elle n'attendait plus rien, mais elle accueillait tout. Elle comprit alors ce que Mama Ketty voulait dire quand elle parlait du jardin des âmes. Fermer une porte, oui, c'est nécessaire, mais apprendre à en rouvrir une sans peur, c'est la vraie guérison. Un matin, Mama Ketty tomba malade. Son souffle se faisait court, ses yeux brillaient encore d'une tendresse infinie. Lina passa des jours à son chevet, lui lisant des vers, lui chantant les berceuses d'autrefois. Avant de partir, la vieille femme lui murmura. « Ma fille, tu as bien compris la vie, on ferme les portes du chagrin, mais on laisse les fenêtres ouvertes au vent de l'amour. » Quand Mama Ketty s'éteignit, Lina pleura longtemps, non pas de désespoir, mais de gratitude. Et quand elle reprit le pinceau, elle peignit le manguier, le fleuve, et une femme debout, la main sur une porte mi-close. Sur la toile, une lumière passait entre les fentes du bois, éclairant son visage doré. Elle intitula le tableau « La lumière entre toujours ». Quelques mois plus tard, Milan revint encore. Cette fois, il apportait une simple fleur blanche. Il la posa sur la table, sans un mot. Lina sourit. Ils s'assirent, partagèrent un repas, puis un silence. Ce silence-là n'était pas celui des ruptures, mais celui des présences vraies, ce calme où deux âmes se reconnaissent sans s'envahir. Les saisons tournèrent. Lina continua de peindre, de rire, d'aimer le monde à sa manière. Parfois, en regardant les jeunes filles du quartier tomber amoureuses trop vite, elle leur disait en riant. Le cœur, c'est comme une maison, il faut savoir qui mérite d'y entrer, et quand il faut refermer la porte pour ne pas laisser le vent tout casser. Et le soir, quand le soleil descendait sur Mbanza Lumière, on voyait souvent Lina et Milan assis sous le manguier, les mains enlacées, leur visage couleur de miel tourné vers l'horizon. Ils ne parlaient presque pas. Ils savaient simplement que la vie, après la douleur, offre toujours un second matin. Le vent soufflait dans les feuilles, le fleuve chantait au loin. Et Lina, le regard perdu dans le ciel d'ocre, murmura. « J'ai appris que fermer la porte, ce n'est pas dire non à l'amour. C'est dire oui à la paix. »